De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, son amour et sa bonté, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous sommes là en ce mardi soir dans un temps de prière par la parole, afin que nous puissions nous améliorer dans la prière, comme nous le faisons depuis ces quelques temps là. Nous avons mis l'accent sur la prière en esprit, la prière avec intelligence. Parce que comme je l'ai dit, beaucoup de gens veulent prier et prient même, mais ils sont frustrés. Alors si nous ne prions pas comme Dieu le veut, c'est difficile d'être exaucé, parce qu'il a ses lois spirituelles qui nous demandent de faire telle chose, et le résultat sera réel. C'est pourquoi nous voyons tous ces aspects-là. Ça peut nous aider chacun d'entre nous dans un aspect ou dans un autre, afin que nous puissions aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans un temps d'enseignement mardi soir. Nous ne voulons pas aussi faire la prière aveugle, prier comme des mitraillettes. Nous voulons prier avec intelligence, en accompagnant cela par la prière, donc par l'esprit. Mais pour cela, il faut d'abord la parole qui nous enseigne. C'est pourquoi nous accompagnons ces temps de prière-là avec d'abord la parole. Si nous regardons qu'est-ce que Dieu veut, la prière, c'est une communion d'un homme sur la terre avec le Dieu du ciel. Avec les attitudes de la prière et tout, l'élément principal, c'est la parole de la prière. Et comme la parole de la prière, Dieu dit, donc ceux qui me prient, Dieu les entend. Et comme l'adversaire sait que lorsque nous prions de façon correcte, Dieu nous entend et nous exauce en particulier. Dès notre naissance, il nous a pris en otage avec beaucoup de paroles négatives, des paroles qui sont contraires à la volonté de Dieu. La nouvelle naissance est automatique. Et la transformation de l'âme est assez, ça prend du temps. Parce que quand nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui est né de nouveau, c'est pas notre âme. Donc notre âme est restaurée par le renouvellement de l'intelligence, nous permettant ainsi d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi un homme de Dieu qui parlait mal, il s'appelait Isaïe, s'est rendu compte que pendant une bonne partie de sa vie, tout ce qu'il disait, Dieu ne prenait point plaisir. Et quand Dieu est venu à sa rencontre, il a touché. Il dit dans Ésaïe 50, dans son Ésaïe 54, il dit: tu m'as donné une langue exercée pour soutenir ceux qui sont fatigués, ceux qui sont épuisés. As-tu réfléchi à ce verset simple-là? Ésaïe dit: tu m'as donné une langue exercée, et pour que je sache soutenir par la parole. Et donc celui qui a abattu,
Alors, qui est la première personne abattue? C'est qui? C'est ton mari? C'est ta femme? Non. C'est toi-même. La parole de Dieu, elle est à deux tranchants. N'oublie pas cela. Le premier tranchant, c'est pour toi. Le deuxième tranchant, c'est contre l'ennemi. Donc, si toi, tu ne vois que l'ennemi, et que ton tranchant qui t'est adressé là n'est pas utilisé pour toi, parce que le tranchant qui est pour toi là ne détruit pas. Ça sépare l'âme et l'esprit. Ça va en profondeur. Là, quand c'est toi-même, quand tu l'utilises correctement, ça fait de grandes choses. Comme Hébreux 4, 12 le dit. Ça juge tes sentiments sans te condamner. Ça va en profondeur. Mais quand l'ennemi, quand tu envoie l'autre aspect, l'autre tranchant vers l'ennemi, là, ça détruit ses liens, ça détruit toutes ses forces. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu, elle est importante dans la prière. Si la parole de Dieu n'est pas utilisée dans la prière, c'est difficile. Dieu ne sait pas sur quoi il va s'appuyer pour te répondre. Et ça, c'est très important que tu comprennes. Donc comme le disciple avait dit, enseigne-nous à prier. Jésus n'a pas commencé à d'abord dire comment prier. Il leur a dit comment se tenir dans la prière, comment prier avant d'arriver aux paroles de la prière. Donc la prière est un tout. Et la partie principale, c'est vrai, c'est la parole. Mais si l'attitude, ta manière de prier, ce qu'il te convient de demander, tu ne le sais pas, les paroles là sont des paroles qui tombent en l'air. C'est pourquoi Ésaïe, depuis ce temps-là, quand la langue d'Ésaïe a été touchée par la pierre ardente, regardez comment Dieu prend plaisir à Ésaïe. Regardez à partir d'Ésaïe 7 jusqu'à Ésaïe 66, Dieu prend plaisir à cet homme. Pourquoi? Parce que les paroles, sa bouche, sa langue, donc a été touchée par le feu de Dieu. Alors c'est la même chose. Et dans le Nouveau Testament, Dieu dit dans un livre qu'on appelle le livre de Jacques, il dit, ça c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage-là? Dans Jacques 3, et au verset 6, il nous dit ceci: la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, car la langue est placée parmi nos membres. On a prêché sur cela il y a 2 ou 3 semaines déjà. Donc tu dois connaître ces choses-là, donc automatiquement. Donc la langue aussi est un feu. Et donc quand il est placé, il souille tout notre corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Alors, donc Dieu dit à Isaïe, ta manière de parler là, ça ne fait pas avancer. Regarde, tu as dit à toi-même maintenant, malheur à toi. Mais si tu dis malheur à toi-même, comment tu vas avancer? Tu dis malheur aux autres. Tu dis malheur à toi-même. À quoi te sers-tu d'être un homme de Dieu? Un homme de Dieu qui prononce le malheur. À quoi te sert d'être un chrétien donc ta propre langue? On revient tout dans Jacques. Ta propre langue est en train de t'enflammer. C'est la même chose, parallèle, les deux parallèles. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Parce que Ésaïe, en disant malheur, malheur, il a déversé sur lui-même le malheur. Et la Bible dit ici, pour la nouvelle création, ton esprit est régénéré, mais ta langue là est un feu. Et c'est pourquoi tu sèmes l'iniquité partout. Et tu enflammes le cours de ta vie. Toi-même, tu mets le feu à ta vie.
Ta langue n'a pas été touchée, elle n'est pas contrôlée. Quand les gens disent qu'ils se découragent, non. Il ne faut pas se décourager. Ensuite, au verset 8, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Donc automatiquement, tu dois avoir l'espoir. Si tu vois ces passages-là, il ne faut pas te décourager. Comment on va faire alors? Si Dieu dit ça et que Dieu ne donne pas la solution, il n'est pas un bon Dieu. C'est un Dieu qui on peut pas, c'est pas la peine de l'adorer. Un Dieu qui dit aux gens de faire quelque chose, il n'a pas de solution. Non. Si aucun homme, et te dit que si parmi les hommes là, toi et moi, tous les hommes qui sont à l'écoute actuellement, un être humain ne peut pas dompter sa langue naturellement. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et Dieu l'a décrit. Alors toi tu lis ça, tu t'assois, tu te décourages. Mais si Dieu t'a dit ça, et le courage il dit, si aucun homme ne peut, mais toi qu'est-ce que tu fais? Mais il faut parler à Dieu comme ça. Pourquoi vous fermez ou vous découragez? Moi je suis un homme, je ne peux pas. Et tu me dis de te bénir. Je veux te bénir comment? Je n'arrive pas à maîtriser ma langue. Je me maudis moi-même. Je maudis les gens. Dieu va te dire, mais c'est ça qu'Ésaïe faisait. Mais Ésaïe n'a pas pu. Mais qui a pu? C'est moi. J'ai dit à un ange de prendre une pierre étincelante et mettre sur ses lèvres. Alors, si les anges ont pu changer la langue de Ésaïe, toi tu as le Saint-Esprit, ta langue ne peut pas changer. Un ange en prenant une pierre, et regarde, chapitre 66 moins 6, il reste 60. 60 chapitres glorieux. 60 chapitres glorieux. Après quoi? Que sa langue a été quoi? Touchée. Ah oui. Quand je lis des choses comme ça, je danse tout seul. Donc il y a la solution pour moi. Je ne m'inquiète plus. Si dans l'Ancien Testament, une simple pierre étincelante a pu changer la langue d'un homme de telle manière qu'il est devenu un prophète authentique, il a annoncé la venue de Jésus, ça s'est passé, il a tout annoncé, tout s'est passé. Moi, étant supérieur à Élie, à Isaïe, en tant que chose, je ne m'inquiète pas. Il cherche à savoir dans le Nouveau Testament qu'est-ce que Dieu fait avec la langue des gens du Nouveau Testament. Chaque testament a ses problèmes, ses solutions. Le Nouveau Testament a ses problèmes, ses solutions. Il faut comprendre ça. Donc à ce moment-là, les gens aiment raisonner, ils veulent... Toi, tu peux raisonner pour contrôler ta langue. Dès le moment où on dit qu'aucun homme ne peut, cherche maintenant celui qui peut. Automatiquement, cherche celui qui peut. Cherche à savoir comment il a pu. Donc quand tu vois tout cela, ça commence à t'aider. Et il y a deux solutions qu'il a données en gros. Deux solutions dans Romains 10. Romains 10 versets 9 et 10. Il dit premièrement, il dit si tu crois, si tu confères ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, les morts, tu seras sauvé. Est-ce que, regardez bien, on parle ici pas à un chrétien, on parle à un païen. Pour nous là c'est facile même. Un païen qui a arrêté là, il n'est même pas sauvé, il n'y a rien. Le gars il dit, Dieu dit simplement, ouvre ta bouche pour dire, je crois en Jésus, je le confesse comme Seigneur. Il dit en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit touche ta langue. Et quand le Saint-Esprit touche ta langue, le salut rentre en toi. Alors, si tu comprends qu'en croyant et en confessant, tu as eu le salut, tout le reste de ta vie, pour avoir chaque chose, tu dois faire quoi? Croire et... Croire et mais pourquoi tu as abandonné ça? Pourquoi tu as abandonné ça? Pourquoi
Pourquoi tu as abandonné? Pour te sauver là. Si un païen, un homme mauvais, une femme mauvaise, en croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche, il est passé de fille de Satan à fille de Dieu. S'il devient fille de Dieu maintenant, s'il croit, il confesse, il veut avoir plus. Il va avoir plus. Dieu est logique là. Tu es mathématicien. C'est linéaire. Mon ami. Mais non, vous partez prendre des choix à gauche, à droite, vous mélangez. Après, vous êtes maintenant dans un imbroglio, vous ne savez pas quoi faire. Dieu a une logique là. Un simple pain. 100% pain. Il s'assoit. Je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés, qui a pris mes péchés. Je confesse que Jésus là est Seigneur. Dieu dit, bon, mon ami, c'est fini. Donc la confession a un rôle très important pour que ma langue, quand je confesse quoi, la parole, quand il commence à confesser la parole, ma langue commence à se redresser. Ça c'est redresser. Donc, la prière avec intelligence, qui est la confession ici, donc commence à mouler ma langue. Ma langue qui était tordue là commence à s'aligner sur la parole de Dieu. Et maintenant 1 Corinthiens 14 verset 2. Il dit, quand tu as commencé à confesser, et qu'à un moment donné ça ne marche même pas du tout, parce que la confession peut être retardée. On a vu tout cela parce que le deuxième ciel, il entend ce que tu confesses en français ou en chose. Il déclare une guerre contre l'exaucement. Dieu dit, mon enfant, je vais te donner un autre moyen et il sera désarçonné. Donc, 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue parle à qui? Il parle à Dieu, il ne parle pas aux. Donc, aux hommes là, c'est qui d'abord? Soi-même. Et ensuite aux. Et comme Dieu savait que s'il s'arrête aux hommes là, les gens vont dire que Satan comprend. Dieu est intelligent, hein? Il dit maintenant, personne ne le comprend. Il y a des gens qui sont convaincus que Satan comprend, que leur parler en langue, Satan comprend. Si Satan comprend, au revoir mon frère. Il n'a aucune garantie. Débrouille-toi maintenant. Il y a des déclarations que Dieu fait. Que Dieu fait. Mais les gens ne veulent pas appliquer. Ou bien, il croit que s'il parle en langue, 2 secondes là, ça suffit. Non. Tu rentres dans un domaine maintenant, un domaine permanent. Puisque tu sais que ta langue produit la mort et la vie. Et Dieu te dit qu'il te donne une langue exercée pour que tu redresses. Tu as, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je crois, je confesse. Et j'obtiens ce que j'ai confessé. Quand on dit sauver là, dans le mot sauver, c'est le mot sozo. Donc tout ce qui est dans le sozo là, si tu crois, tu confesses, tout ce que les 7 éléments du sozo là, tu les obtiens. Si maintenant tu n'obtiens pas ça, je te donne un autre niveau. Un autre niveau, c'est de passer la prière en esprit. La prière en esprit. Tu comprends? Tu donnes la prière en esprit. Et en ce moment-là, mon frère, tu prends ton envol.
Tu prends ton envol. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu et personne ne le comprend. Ça doit être ancré en toi. Même si tu rencontres des hommes, tu vas rencontrer des gens qui aiment discuter la parole de Dieu. Qui aiment, ils sont peut-être super Dieu. Ils vont te dire que c'est ça que ça veut dire. Eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils n'ont aucun résultat. Ils sont toujours en train de contredire les hommes de Dieu. Sur la base de quoi? Pas de la parole, de leur pensée. Ah non, non, comme ça. Qu'on peut faire le combat contre le diable en parlant en langue. Dis au monsieur, voilà la Bible là, ouvre-moi le chapitre et le verset. Où est-ce qu'on combat le diable en parlant en langue? On dit personne ne comprend. Le monsieur, comme il ne comprend pas, c'est quoi? C'est lui qui combat le parler en langue. C'est pas toi qui combats le parler en langue. Tu ne combats pas le diable par le parler en langue. C'est le diable qui combat le parler en langue. Ne confond pas les deux. Il n'y a pas de combat ici. Quand toi tu parles en langue, tu parles à qui? Et tu parles à Satan. Mais comme lui il ne comprend pas, c'est lui qui se lève pour combattre quoi? Le parler en langue. Pour te dire ce n'est pas vrai. Pour te dire que c'est inutile. Pour te dire c'est du charabia. Et tu arrêtes. Si tu arrêtes, ta communication avec Dieu directement est arrêtée. Est arrêtée. Donc tu vois mon frère, une langue exercée. C'est le thème de notre prière ce soir. Dieu m'a donné une langue exercée. Il m'a donné une langue exercée. C'est-à-dire une langue qui est prête pour parler, proclamer et prier, parler en langue. Pourquoi la prière? Puisque la prière qui se manifeste par la parole là est importante. Frère, réfléchissez très bien. Et le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui est amour, a fait tous ses efforts pour sortir un peuple de l'esclavage. Comme nous aussi, nous avons sorti de l'esclavage de Satan et du péché. Il a fait ça avec le peuple juif. C'est son amour qui les a amenés pour les délivrer. Son amour les a délivrés. Mais leur langue va les enterrer. Et tu entends? L'amour de Dieu les délivre et leur propre langue les enterre. Donc ça veut dire que Dieu me délivre par l'œuvre achevée de la croix, mais ma propre langue peut m'enterrer. Enterrer mon futur, enterrer ma terre promise, enterrer ma langue. Pas Satan. Laissez Satan tranquille. Il n'y a personne, il n'y avait aucun Satan derrière eux qui les a empêchés. C'est leur propre langue qui les a empêchés. Pharaon n'a pas pu. Personne n'a pu. Amalek est venu les rencontrer. Josué a vaincu Amalek. Rien. Mais leur propre langue. Et Dieu dit dans le livre de Nombre 13, 14 verset 21. Regardez ce que Dieu dit. Nombre 14 verset 21. Le Seigneur leur dit ceci, mon frère. Bon, et ils ont parlé d'abord, on va aller au verset 2 dit, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Deux personnes ont bien parlé. Dieu est tellement content qu'il décide que ces deux-là, leur postérité là, non seulement eux ils vont rentrer, mais leur postérité là. Regardez, Caleb et Josué. Caleb et Josué. Ce sont les deux qui ont parlé. Ils ont parlé parce qu'ils ont cru.
Comme 2 Corinthiens 4 dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Ce que tu crois là, c'est ce que Dieu dit de dire. Mais malheur à toi, si tu crois le négatif, tu vas aller dire le négatif. Et à ce moment-là, le négatif produit la mort et le positif produit la vie. Faut pas dire, les gens croient que c'est automatique. Ah, ça fait maintenant, depuis qu'on a commencé, je parle en langue, rien ne s'est passé. Mais il t'a dit dimanche. Quand tu as prié en langue là, tu ne t'es pas aperçu qu'il y a des aspects de ta vie qui commençaient à sortir de l'ombre. Dieu a commencé à éclairer. Donc occupe-toi de ça d'abord avant de chercher. Toi tu veux faire semblant comme tu vois pas ça. Puisque ton propre esprit qui est la lampe de Dieu, c'est ton propre esprit qui te révèle qui tu es. Quand tu m'as prié en langue, la première révélation, c'est en ce moment qu'il y a plein de choses que tu commences à voir dans ta vie. Mais certains ne veulent pas accepter. Ils croient que c'est le diable. C'est pas le diable. Non, c'est ce qui est en toi qui est en train d'être éclairé. C'est pourquoi si je ne prends pas mon temps à juger les gens, je suis libéré rapidement. Moi, tu es en train de juger quelqu'un, ta propre lampe est en train de dire, regarde toi-même ta vie. Ne vous préoccupez pas de la vie des autres. Ne vous préoccupez pas des péchés des autres. Priez pour que Dieu les pardonne. Priez que Dieu les éclaire. Mais ce n'est pas la peine d'aller à gauche, à droite, parler des péchés des autres. On va parler de tes péchés aussi à gauche. Ce que tu sèmes là, 10 fois on va parler de tes péchés. Okay. Si tu ne comprends pas ça, continue. Continue. Donc tu vois, Dieu, au verset 27, Dieu dit qu'il lui a montré sa gloire. À qui? À 2 personnes. Donc ma manière de parler manifeste la gloire de Dieu. Si je vais il dit toute la terre, si je vais remplir ma vie, mon ministère, par la gloire de Dieu, j'apprends à parler comme Dieu veut que je parle. Et le verset 27, comme la majorité a continué à mal parler, Dieu dit, jusqu'à quand, verset 27, toujours 14, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée? Tu vois, qui a ajouté un mot, nouveau mot, méchante assemblée. Mais donc c'était une bonne assemblée. Elle est devenue quoi maintenant? À travers quoi? Nos paroles. Donc tu peux devenir un méchant chrétien, une méchante chrétienne par tes paroles. Tu te qualifies toi-même. Ta bouche te qualifie. Murmurer contre moi. C'est-à-dire le murmure te transforme en méchant. Le murmure te transforme en méchant. Et la louange te transforme en bon. C'est à toi de choisir. Il a dit qu'il a mis devant nous le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Il choisit. Notre personnalité là, on dirait que tant qu'on ne dit pas le mal là, on n'est pas à l'aise. Et quand on a fini de dire le mal aussi, on n'est pas à l'aise. Donc, nous comprenons. Il dit, j'ai entendu, écoutez bien. Donc, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Donc, Dieu entend les murmures, il entend les insultes, il entend tes diffamations, il entend tes insultes, il entend tout. J'ai entendu. Et qu'est-ce qu'il dit? Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi. Ou bien d'autres termes, comme vous avez parlé à mes oreilles. Moi, je ne décide rien.
Je n'ai pas le pouvoir de décider pour votre vie. Je ferai textuellement ce que vous-même vous avez. Délicat, dans ça, lui, il n'a pas de pouvoir. C'est étonnant, hein? Je m'en sortirai pas. Je serai ceci ou cela. Dieu dit, bon, mon fils, je ferai textuellement comme ce que j'ai entendu là. Puisque tu m'as envoyé une parole, tu m'as envoyé une prière. Bon, ok. Ta prière est exaucée. Tu vas rester pauvre. Comme tu as dit que toi, tu ne peux pas être riche, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas être guéri, tu restes dans cette situation-là. Donc, vous voyez, la prière doit être comprise d'abord à travers l'importance des paroles. Si tu n'as pas compris l'importance des paroles, les paroles négatives, les paroles positives, ne t'aventure pas à aller prier. Parce que toute la journée, tu as déjà prié. Je vais aller, mon temps de prière, Dieu dit, c'est mon fils, ce n'est pas la peine. Ton temps de prière ne va pas résoudre tout ce que tu as dit pendant 8 heures, toute la journée. Et si tu ne veux pas bien parler, tu te tais. Tant que la parole n'est pas sortie, il n'y a pas de problème. Tant qu'elle est, Satan veut qu'elle sorte. Parce qu'il sait bien que tant que la parole n'est pas sortie, il ne peut pas agir. Et Dieu n'agit pas aussi. Il va te pousser à parler. Et les gens, ils ne peuvent pas se compter. Ils vont garder la chose. Un jour, ils vont trouver un moyen, pap, la parole sort. La parole la sort. Quelqu'un qui veut dire que tu lui as fait quelque chose de mal, il va tenir. Mais un jour, pam, ça sort. Pip, il dit oui, c'est toujours comme ça. C'est sorti. Quand c'est sorti, il a bon, pas une paix. Il y a un soulagement. Mais après le soulagement, voilà, la tristesse vient. Satan est comme ça. Il n'a pas de joie. Il n'a que des soulagements. Donc tu vois, je vous ferai textuellement comme je l'ai entendu. Moi, Dieu, je n'ai pas de pouvoir pour les hommes. C'est la prière là qui me fait agir. Parce que je les ai déjà bénis. Maintenant, si leur langue vient prendre la bénédiction, il n'y a pas de problème. Si leur langue vient dire que je suis un menteur, ça regarde. Donc, frères et sœurs, c'est très important que nous comprenions ça et que nous saisissons ces vérités de Dieu. Alors, quand nous comprenons ça, on va maintenant passer à un temps, mon frère, où nous allons regarder toutes ces choses-là, comment Dieu va nous aider. On va passer d'abord dans un temps vraiment de repentance pour nos, pas pour les péchés, non, pour repentance pour nos manières de parler régulièrement. Et tu poses, parce que maintenant c'est un temps de prière. Tout d'abord, je voudrais que tu réfléchisses. Toi qui es en contact avec nous aussi, tu réfléchisses. Honnêtement, tu dois t'arrêter et regarder. Quand vous devez déployer les choses, déployez-les vite. Il ne faut pas prendre du temps pour perdre du temps. Donc, tu te poses sur tes pieds et tu restes en contact. Tu n'es pas obligé d'être trop... Donc, est-ce que... Regarde ta vie. Jusqu'à ce jour où maintenant tu es ici. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux. Tu peux te décontracter simplement pour écouter. Si tu t'arrêtes et tu regardes comme Ésaïe,
Est-ce que tu peux t'arrêter toi-même maintenant et te dire quelles sont les paroles dominantes de ta journée régulièrement? Quelles sont les paroles dominantes? Les paroles négatives ou les paroles positives? Voici, c'est ça. Quelles sont les paroles qui reviennent ou les expressions qui reviennent régulièrement dans ta bouche? Ça, c'est toi qui le sais. Réfléchis à ça. Vous qui êtes en contact avec nous, réfléchissez à cela. Vous allez voir que ce sont ces paroles-là qui ont construit votre vie depuis des années et que maintenant ça devient des forteresses. Tu vas te rendre, quand on va voir pourquoi on dit comment renverser les forteresses et tout, tu vas te rendre compte qu'on ne parle pas du diable, on parle de toi-même. Il y a des gens qui ont une forteresse très forte parce que ils ne parlent que négativement sur eux-mêmes. Tout autour, il n'y a rien de bon qui sort de leur bouche. Si tu devais t'arrêter maintenant pour faire un bilan de ta vie, bien, malgré le fait que tu sois devenu chrétien, quelles sont les paroles dominantes? Sont les paroles positives basées sur la parole de Dieu? Ou sont les paroles négatives basées sur l'ennemi et l'environnement? Alors réfléchis toi-même. Tu es responsabilisé ce soir. Tous vous qui êtes avec nous sur les réseaux sociaux, regardez bien, vous aimez parler au hasard. Regardez ta vie. Tes paroles sont des briques que tu as données soit à Dieu ou à Satan pour bâtir ta vie d'une manière ou d'une autre. Alors, si tu vois réellement que les paroles de doute, les paroles négatives, les paroles vraiment, ce sont ces paroles qui dominent ta vie, alors le temps est venu pour ouvrir ta bouche pour parler à Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que vraiment dans l'ignorance, j'ai donné des briques négatives à l'ennemi et c'est avec ça que ma vie a été bâtie. Et malgré le fait que je sois devenu chrétien, j'ai des paroles d'incrédulité, des paroles de doute, des paroles d'hésitation négatives qui sont dans ma bouche quotidiennement. Élève ta voix et parle au Seigneur. Et si nous confessons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ouvre ta bouche et dis cela. Dis cela, reconnais ces choses. Oh Seigneur. Dis-lui ça. Oh Seigneur. Ne dis pas ce que moi je dis. Moi je t'accompagne. C'est important que tu parles. C'est pour que ceux qui sont à l'écoute là ne gardent pas un silence. Parle au Seigneur. Parle-lui. Dis-lui simplement que Seigneur, je déclare que je veux plus continuer à vivre par ces paroles négatives là. Par ces paroles là ont produit plus de mort dans ma vie que de vie. Elles ont pris en otage ma vie. Seigneur, je ne veux plus continuer à vivre et en proclamant des paroles négatives de toute espèce sur ma vie, parce que tu m'as donné une langue exercée. Je vais parler des paroles qui viennent de toi, basées sur ta parole. Mais Père,
pardonne-moi ce soir pour toute cette vie de paroles négatives. Oh Seigneur, que le sang de Christ Jésus me lave et me purifie de toutes ces paroles négatives que j'ai prononcées sur ma vie, sur mon environnement, sur mon travail, sur mon futur, ma famille et mon avenir, mon mariage. Seigneur, merci, parce que non seulement tu pardonnes, tu me purifies de toute iniquité. Alléluia. 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 Le Seigneur, tu vas demander au Seigneur, puisqu'il a dit cela, il a dit que lui va donner des lèvres pures. Il est prêt à te donner des lèvres pures comme il l'a donné à Isaïe. Tu vas demander au Seigneur, oh Père, comme tu as purifié, je te demande maintenant au nom de Christ Jésus de me donner des lèvres pures afin que je proclame des paroles venant de toi et de toi seul. Élève ta voix et dis cela là où tu es aussi. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur. Donne-moi une langue des lèvres pures. Purifie mes lèvres par le sang de Jésus. Purifie mes lèvres par le sang de Jésus. Purifie mes lèvres par le sang de Jésus. Seigneur, je ne veux plus proclamer des paroles négatives. Je suis fatigué de vivre avec ces paroles négatives. Mais le temps est venu maintenant. Le Seigneur, je proclame ces paroles, les paroles sur ma vie. Merci Père. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Parce que dans Sophonie 3 verset 9 Dieu dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Regardez comment Dieu est fort. Il dit, je donnerai à qui? À ceux qui sont repentis. Dieu dit qu'il donne des lèvres pures. Remercie-le pour cela. Remercie-le pour les lèvres pures. Remercie-le pour les lèvres pures. Remercie-le pour les lèvres pures. Bénis le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Alléluia. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Dis ce soir que le Seigneur guérit ma langue. Seigneur, cette langue-là ne mettra plus du feu sur ma vie. Mes forêts spirituelles, familiales, professionnelles ne seront plus enflammées par ma langue, mais au contraire, elles seront arrosées par la bonne pluie, les bonnes paroles qui sortent de ma bouche. Merci Seigneur, parce que tu as guéri mes lèvres, tu as guéri ma langue. T'en sommes reconnaissants. T'en suis reconnaissant. Merci Père, dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Alors élève ta voix pour dire à Satan, quelles que soient ses ruses, tout ce qu'il va faire désormais, que tu lui résistes au nom de Christ Jésus, avec la nouvelle langue que tu as reçue, purifiée de Dieu, tu lui résistes au nom de Christ Jésus. Parle-lui. Parle-lui. Merci Seigneur. Je résiste à Satan. Satan, je te résiste. Par ma langue purifiée. Je te résiste. Car non seulement le Saint-Esprit est à moi, mais mes lèvres sont purifiées. Dieu m'a donné une langue exercée que je vais utiliser pour glorifier le Seigneur et pour me fortifier. C'est pourquoi Satan, avec cette langue exercée, je te résiste maintenant au nom de Christ Jésus. Merci Père. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dis avec moi, Seigneur, je te remercie ce soir. Car là où il y a la repentance, là où on demande pardon pour nos péchés, tu es le Dieu qui écoute. Et ce soir, tu m'as écouté et j'ai ouvert ma bouche pour me repentir et demander pardon pour tous ces péchés de paroles négatives
relative. Et je sais que non seulement tu m'as pardonné, mais le sang de Christ Jésus, tu l'as utilisé pour purifier mes lèvres, ma langue, et tu m'as donné des lèvres pures. Merci Père. Avec cette langue-là, désormais, je vais confesser la parole de Dieu pour ma vie et contre Satan. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Alors nous allons continuer ce soir. Puisque tu es décidé à avancer avec Dieu. Tu es décidé d'avancer avec Dieu. Et Dieu écrit simplement que nous avons vu que c'est en confessant de la bouche que nous parvenons au salut. Donc en confessant de ma bouche. Ça, nous sommes dans la prière d'abord avec intelligence. C'est basé sur la parole de Dieu. En confessant de ma bouche, je parviens au sozo. Au sozo. Dis avec moi, Seigneur, je décide qu'à partir de maintenant, je vais confesser ta parole, le logos, le réma, et je vais parvenir au sozo divin. Je refuse désormais de confesser autre chose que ta parole devant mes circonstances. C'est la parole que je vais proclamer. Merci Père pour cette grâce que tu m'as faite au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Alléluia. C'est important, frères et sœurs, d'apprendre à confesser les bonnes choses, la parole de Dieu, d'apprendre à confesser. C'est un combat. L'ennemi veut mettre dans ta bouche ses propres paroles. Et tu le sais très bien. Qu'est-ce que tu vas dire là? Ça ne va pas glorifier Dieu. Ça ne te fera pas du bien. Mais tu as tendance à obéir à Satan plus rapidement qu'à Dieu. Parce que ton mauvais cœur là veut se venger. Il veut parler mal avant de parler bien. Il faut arrêter ça. L'abondance de quoi? La bouche. Dieu a purifié tes lèvres, ta langue. Mais si ton cœur là, ton cœur là, où se trouve ton esprit là, donc où se trouve qui est la lampe de Dieu là, si tu ne la gardes pas éclairée, elle va s'éteindre. Les crapauds et les cafards de ton cœur vont parler encore. C'est ça le combat spirituel. C'est pas contre les démons. Les démons sont vaincus au nom de Jésus. C'est contre les propres affaires de ta vie. Dans ta cour, il y a des crapauds. Tant qu'il y a la lumière, tu ne les entends pas. Tu ne les entends pas. Éteins seulement. Tu vas voir le choral. Ils chantent mieux que les groupes musicaux. Tu comprends? Dès que tu allumes la lumière, qu'est-ce qu'ils font? Non seulement ils se taisent, et puis ils font quoi? Ils sautent pour aller où? Ils cherchent quoi? L'obscurité. Chaque fois que tu parles la parole de Dieu, tes crapauds à l'intérieur là sautent. Tes cafards là sautent. Mais dès que tu oublies ça, tu reviens à ton ancienne vie. Ils se disent aux uns aux autres. La boue est revenue, la boue est revenue. Allons-y, vite. Allons-y vite. Puis on va tu comprends? Ça, c'est des choses importantes. Le cœur de l'homme, il ne veut pas obéir à Dieu. Un petit bout d'homme comme nous là, on veut lutter contre Dieu. Dieu vient pour nous faire du bien. On veut tout le temps en train de lutter. Donc la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort. Tu es vraiment un chef, hein? C'est toi qui contrôles. Tu contrôles la vie et la mort.
Si tu ne crois pas à ça, Dieu dit la vie et la mort sont au pouvoir de Dieu. De quoi? De ta langue. Jusqu'à présent, tu prenais ça comme amusement. Alors, c'est au pouvoir, c'est toi. Si tu aimes le mal là, les fruits sont là. Si tu aimes parler bien, les fruits sont là. Alors mon frère, ma soeur, puisque la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue, tu vas élever ta voix ce soir. Et tu vas dire que non, non, non. Toi tu refuses de rester ta propre langue, t'as placé dans l'échec, dans la défaite, dans des problèmes. Tu dis ah non, ça je refuse. Je sors de cette situation là ce soir. Parle. Dis à ta langue là, tu ne peux pas continuer à me contrôler dans la défaite, dans la stérilité. Dis-lui ça. Dans le nom de Jésus, dis avec moi, ma langue, je suis le décideur. Parce que tu es sous mon contrôle. Je choisis aujourd'hui la vie et non plus la mort. À partir de maintenant, j'allie mes paroles sur les paroles de Dieu. Et toi, langue, tu vas proclamer ces paroles-là. Tu vas dire ce que Dieu a dit. Et alors, je vivrai dans la victoire, dans la vie abondante. Au nom de Christ Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Oh oui, merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus, la parole de la foi sauvera le malade. La parole de la foi sauvera toute situation. Oui ou non? La parole de la foi qui est sur ta langue là sauve les situations de ta vie. Sauve te délivre les problèmes de la vie. Mon frère, ma soeur, donc tu dis avec moi, Seigneur, ce soir, je déclare par la foi que je vais vivre au-delà de mes limites que ma langue m'a imposées pendant toutes ces années face aux situations de la vie. Seigneur, ma langue proclamera la parole de vie. Je refuse de confesser des paroles de défaite. Désormais, la parole de la foi sort de ma bouche et transforme les circonstances, les situations au nom de Christ Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dans le nom de Christ Jésus, la Bible dit que l'insensé, qu'est-ce qu'il fait? L'insensé de ses lèvres court à sa propre perte. Il faut dire, moi je ne veux pas courir à ma perte. Je refuse de courir à ma perte. Désormais quand je cours, c'est pour le bénéfice. C'est pour la bénédiction. Je refuse
par mes lèvres de courir une course satanique. Par mes lèvres, désormais, je cours avec le Seigneur. Je cours dans le bon couloir de ma vie. Chaque fois que je vais parler selon la parole de Dieu, le couloir divin est ouvert devant moi. J'y cours et j'arrive à mon but. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Otoko brabakada kuruskurite ki brabakada kriskondori anda babahanda. Itaka babakara to kuruskundu brinda bahanda kuruskurin. La krata kuruskundu krita karabakundu krita babakara skundu. Lita karabakundu kurubi kindi kriba karabakundu kuri. Rata kababakuru kunmundu kurina. Rata kababakara takidu kuruskundu. Lita kababakara takidu kurubi kindi bakanta kuri. Irabakundu kurukindi kurubu kuruskundu brinda. Irabakundu kurina. Rata kababakuru kundu kuruskinda. Rata kababakuru Rata kababakuru kurikanda. Rakundu kurubi kindi. La krabakuru kurikanda. Rakundu karabakundu kuri. Irabakanda kurikanda karabakundu kuri. Duri bakarakanda karabakanda kuruskinda kuruskurin. La krabakuru kurita kababakarata kundu. Linda krabakundu. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur. Ta parole dit que l'homme se rassasie du produit de ses lèvres. Jusqu'à présent, j'avais faim. Je ne comprenais pas que moi-même refusais de me rassasier parce que je disais des paroles négatives. Mais maintenant que j'ai compris que l'homme se rassasie du produit de ses lèvres, désormais je serai rassasié permanemment des bonnes choses, des bons fruits pour la gloire du Seigneur. Je crois de tout mon cœur. Chaque jour, quand je vais ouvrir ma bouche, selon les besoins, je serai rassasié de longs jours. Je serai rassasié de bonne santé. Je serai rassasié de victoire. Je serai rassasié de succès. Parce que ma bouche détermine mon succès. Je refuse désormais que ma bouche détermine mon échec. Merci Père. Je le crois. Et je pourquoi je passe à la dimension supérieure. Je prie en langue. Ritaka baba karata kurukundu skinda. Rataka baba karata kuruskundu riandaba. Rababa karata kuruskundu brikada brakana kurikinde. Rataka bakurukundu kriba kurukundu kurikanda brakundri. Arakanda kuruskuri dikiraba kandu kurina. Lakro kurukundu dakraba kandu kuri. Rakababa karakanda kuruskuri kiriba karabakandu. Raite kaburukubu kuruskundu brinda babahanda. Lakraba kundus kuri karaba kundus kurina. Mi karato kuruskundu brianda. Rataka baba karata kidu kuruskundu rianda. Rataka baba karata kuruskundu kuriskinda brabakanda krino. Lira bakandu kurida kribakara varikundu krina. Lira bakandu kurikada bakanda. Au nom de Christ Jésus. La Bible dit de façon claire que nous devons savoir qu'aucune parole qui sort de la bouche de Dieu ne tombe à terre à vide. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est faite pour la bouche de l'homme. Dieu dit, si tu t'attaches à moi, si tu reviens, ta bouche sera comme moi. Donc dis à Dieu, voilà ma bouche, Seigneur.
Ce que tu dis là, je vais dire. Ce que tu vas proclamer, je vais proclamer la même chose. Je refuse de dire autre chose. Je refuse de laisser tomber tes paroles. Je vais les proclamer sur moi-même, sur ma vie, ma famille, mes affaires. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu as dit à un jeune homme appelé Josué. Tu dis avec moi, Seigneur, tu as dit à un jeune homme appelé Josué que s'il médite ta parole, que si cette parole ne s'éloigne point de sa bouche, s'il la médite jour et nuit, et ça, pratique cela, il aura seulement, non seulement des victoires, il aura du succès dans ses entreprises. Moi, j'ai beaucoup d'entreprises. Au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau des affaires, de mes études, de mon travail. J'ai beaucoup d'entreprises. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de succès. Parce que je n'ai pas fait comme Josué. Désormais, de la même manière que Josué a réussi en n'éloignant point ta parole de sa bouche, en la méditant jour et nuit, et en la mettant en pratique, moi aussi, je décide que toute parole écrite, parlée, que tu me donneras, je vais la mettre dans ma bouche, je vais la méditer, je vais la pratiquer, et je sais que toutes mes entreprises désormais vont entrer dans la phase du succès. Entreprise, vous entendez? Désormais, je vais vous conduire dans le succès par la parole de Dieu dans ma bouche. Alors dites le nom de ces entreprises là où ça n'a pas marché, dites-leur qu'ils vont marcher maintenant, que désormais la parole de Dieu va vous conduire. Parlez à ces entreprises. Ces entreprises, quand je dis entreprise, ce n'est pas entreprise de vente de bonbons. Je parle d'entreprise spirituelle, ta vie. Entreprise familiale, c'est ta famille, ton mariage. Ou le non-mariage. Le non-mariage veut dire que l'entreprise n'a pas eu de succès encore. Dis que entreprise de mariage, tu te relèves maintenant. Dieu m'a créé pour être marié. J'ai mon mari, j'ai ma femme. Dieu a créé la famille. Le mariage pour être heureux. Donc mon mariage, tu n'as pas marché jusqu'à présent. Désormais, je dis à mon mariage, tu marches dans la victoire. Parlez. Si tu as une affaire économique, une affaire financière, une entreprise maintenant, dis à l'entreprise, dis que tu vas marcher parce que tu as l'autorité de parler comme Jésus a parlé au figuier. Il a parlé au vent. Toi tu parles à l'entreprise, tu parles à toutes les mauvaises choses de s'éloigner maintenant. Oui, dis à l'entreprise, tu quittes Ebenezer, tu as Rebof. Dis à l'entreprise Rebof, Dieu m'a mis au large. Entreprise Rebof, lève-toi, reviens à la vie et va maintenant dans la victoire, dans le succès, pour la gloire du Seigneur. Parle. Et ensuite parle en langue. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur en langue. Loue le Seigneur en langue. Loue-le en langue. Si ton entreprise c'est le ministère, si c'est le ministère, loue Dieu en langue. Indo kroskori baba karata kundo kroskori kende brako kroskondo breda karaba kondo lida karaba kondo kondo brako kondo karaba kondo kende brako kondo linda karaba kondo kroskori karaba kondo ataka
kababa karata kedo kuruskondo briada baba karata kedo kuruskondo rata kababa karata kedo glory anda baraba kara kriskurida baba karata kenda rita kababa karaba kondo skurida keboro kubuskurida. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu a dit qu'une petite foi seulement ça suffit pour soulever les montagnes? Et Dieu t'a dit qu'il t'a donné la mesure de foi. Donc, tu ne peux pas dire que tu te manques de foi. Tu as la foi. Alors, donc, adresse-toi comme tu as la foi et que la foi parle. Hein? La foi parle, non? Alors, quelles sont les montagnes qui jusqu'à présent, dans ta vie, ont résisté? Ce soir-là, déplace chacune de tes montagnes. Déplace-les au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle à ces montagnes. Montagne familiale, montagne de mariage, montagne spirituelle, montagne professionnelle, montagne financière. Parle aux montagnes. Déplacez-vous. Cette montagne se déplacera. Tu dois te déplacer. Car Dieu m'a donné la mesure de foi. La mesure de foi que j'ai te fait déplacer. Montagne. Montagne financière. Montagne sociale. Montagne de maladie. Par la parole, la foi, je proclame ce soir. Tu te déplaces. Tu vas loin de moi. Tu t'éloignes de moi. Tu t'éloignes de moi. Tu ouvres le chemin. Et je passe maintenant. Montagne des études. Montagne de chômage. Montagne de célibat. Je te parle. Quitte ma route. Jette-toi dans la mer de l'oubli. Et je m'en vais dans la victoire. Dans le nom de Christ Jésus. Prie en langue maintenant. Prie en langue pour sceller. Prie en langue pour sceller. Prie en langue pour sceller. Rataka baba karata kirus kundurianda. Ritaka baba karata kurus kundubrida baba haraba kundus kurinda. Rataka baba karaba kundus kuridi kirukundus kurida haranda kurus kundi. Lo kurukundus kurida kababa karata kurukundus kurinda. Rataka baba karata kundus kurus kinda. Rataka baba karata kurukundus kurinda. Rataka baba karata kundus kurinda. Rataka baba karata kurus kundubrida baba kundus kurinda. Rataka baba karata kundus kurika de barakundu kuri. Oko burkumbi kiri bukundus kurina. Ida karaba kundus kurika de barakundu kurina. Rataka baba karata kindu kurus kurina. Rataka baba karokundu kurus kundu rinda brai. Rataka baba karata kindu kuruni. Araba kundus kurika de barakundu kurus kundu. Rataka baba karokundu kurika de kurima. Au nom de Christ Jésus. Le Seigneur dit, et par la bouche de David, David dit du moins ça. L'Éternel est mon berger. Termine la phrase. L'Éternel est mon. David n'avait que Dieu comme éternel comme Dieu. Mais toi, l'Éternel Dieu est ton. Et ton père a dit que l'or et l'argent lui. Et la victoire, lui, c'est lui qui est le grand médecin, oui ou non? C'est lui qui guérit toutes choses. Et David, lui, il a osé dire cela. Sur la base de sang des boucs et des taureaux. Ce soir-là, regarde le sang que tu as. Le glorieux sang là. Et les choses vont te manquer. Et les choses vont te manquer. Le Seigneur, il est ton bon berger. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Afin que rien ne me manque. Donc tu dis, l'argent, tu ne me manqueras pas. Mariage, tu ne me manqueras pas. Bonne santé, tu ne me manqueras pas. Sur la base du sang de Jésus. Succès. Parle, parle, parle. Otaka baba koroskundo. Itaka bakaras kurundi kruskurinda. Ataka baba karas kundo kurinda. Itaka baba koroskundo kriskira. Itaka baba karata kurinda kraskurinda. Uraba karaba kando kurinda krobu kurinda. Au nom de Christ Jésus, assois-toi et dis avec moi, Seigneur, j'ai compris
que lorsque je fais de toi mon bon berger, je ne manquerai de rien. À partir de maintenant, je cesse de dire dans ma famille, autour de moi, qu'il me manque ceci ou cela. Je cesse de dire ma maladie. Ce n'est pas ma possession. Elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma maladie. Mais j'ai mal parlé. La maladie vient d'ailleurs. C'est pourquoi, quand elle est guérie, elle s'en va. Ce n'est pas ma maladie. Je refuse de lui dire que je suis son compagnon en disant ma maladie. Ça veut dire qu'elle devient mon amie. Elle devient mon compagnon. Ah, mon problème. Quel problème tu as? Tout le temps, regarde. Ma vie. Ta vie. Toi, tu t'es donné une vie. Il t'a dit qu'il t'a donné une vie abondante. Ma vie ne vaut rien. Mon travail ne porte rien. Mon entreprise ne marche pas. Il faut dire Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Je sais de dire ces bêtises sur moi-même. Je n'ai pas été créé pour échouer. Je n'ai pas été créé pour tourner en rond. Je n'ai pas été créé pour rester célibataire. Quel que soit l'âge, je me marierai. Seigneur, je n'ai pas été créé pour vivre dans la maladie. Tu n'as jamais créé un homme pour vivre dans la maladie. Même si les médecins disent que c'est une maladie incurable. Mais ce soir, je décide que toute maladie est curable par mon Père qui est le grand médecin, le grand guérisseur. C'est pourquoi ce soir, mon corps, Dieu t'a créé en parfaite santé. Il a dit à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Il a envoyé sa parole pour guérir. C'est pourquoi maladie, souffrance, douleur, vous ne pouvez pas aller dans mon corps. Il est mis fin à votre existence. Parce que je proclame que par les meurtrissures de Christ Jésus, à la croix de Calvaire, il a pris mes maladies, il s'est chargé de toutes mes douleurs, et par ses meurtrissures, je suis guéri. Merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Je t'en suis reconnaissant. Merci. Mon corps, tu as entendu ces paroles-là, tu réagis maintenant. Muscles, système immunitaire, tous les cellules, vous réagissez au nom de Christ Jésus. Merci. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regarde ce que tu as l'habitude de dire. Je suis un incapable. Je ne peux rien. Dieu dit de dire je puis tout par Christ qui me fortifie. Toi tu dis que je suis incapable. Choisis maintenant. Choisis. Dieu dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis plus que. C'est à toi de choisir. Il a mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Ne regarde pas à la situation présente. C'est normal dans un combat. L'ennemi ne te laissera pas passer. Tu comprends? Tu ne te laisseras pas passer.
Devant les enfants d'Israël, il y avait une mer rouge. Ils ont dû attendre que Dieu ouvre la mer rouge. Oui ou non? C'est ça. Quand ils sont arrivés encore à Kadesh Barnea, il y avait le Jourdain. Oui ou non? Ils ont été obligés d'attendre que l'arche ouvre le Jourdain. Tu comprends? Mais regarde Jésus. Chaque fois qu'il y avait de l'eau, est-ce qu'il disait d'ouvrir? Il faisait quoi? Il marche sur l'eau. À partir de maintenant. Alléluia. À partir de maintenant, marche sur toutes les eaux au nom de Jésus. Toutes les eaux qui veulent t'arrêter, tu marches sur cela. Les eaux de la maladie sont sous tes pieds. Les eaux de la destruction sont sous tes pieds. Les eaux des démons sont sous tes pieds. Les eaux des sorciers sont sous tes pieds. Marche au nom de Jésus. J'ai marché, marché. J'ai marché, marché. J'ai marché. J'ai marché, marché. Oui, oui, j'ai marché, marché. Personne, personne, j'ai marché, marché. Personne, personne, j'ai marché, marché. Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai foulé, foulé. Personne, personne, j'ai foulé, foulé. Personne, personne, j'ai foulé, foulé. Personne, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai sauté, sauté. Personne, personne. J'ai sauté, sauté. Personne, personne. J'ai sauté, sauté. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai dansé, dansé. Personne, personne. J'ai dansé, dansé. Personne, personne. J'ai dansé, dansé. Personne, personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Amen. Par la langue, par la langue, par la langue. Par la langue. Par la langue. Proclame, proclame la langue. Chante en langue. Oria kababa kondos kurida karabakondos kinda brada indo. Ira kobo korianda baba bagara bas korianda brabandos kurinda. Rodo koros kundu yanda braba. Ori kababa baba koros kundi krida karabakondos kinda brando. Iyo yo bondo no. Ida kababa kondo, ida kara bikini broboko, rababa karaba kondo skurina, ida kababa kondo, ida bendo skurina, Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je renonce à la timidité, à la peur, car jamais Dieu ne m'a donné un esprit de peur ni de timidité. L'esprit que j'ai reçu est un esprit de force, de courage. Plus jamais je ne dirai que je suis timide. C'est pas les... Plus jamais je ne proclamerai que je vis dans la peur, car la peur n'est pas mon partage. Mon Dieu est un Dieu de courage. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit de puissance. Je refuse de vivre dans l'inquiétude, dans la peur, parce qu'en Christ, il n'y a plus de peur. Merci Seigneur, parce que tu as fait toutes ces choses-là, tu les as données, et je te remercie. Dans le nom de Christ Jésus. Prie en langue encore, prie en langue. Tout ce que tu pries en intelligence, tu le scelles en langue.
Au nom de Christ Jésus, l'ennemi te fait revenir tout ton passé régulièrement en te parlant de tes anciens péchés, en te condamnant. Tu as deux passages dans le livre de Michée. Dieu a pris tes péchés, il les a mis dans une mer de où il a oublié. Et dans le livre de Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, mais il faut t'arrêter pour dire à Satan, pour lui rire au nez, pour lui dire, tu m'as fatigué avec mes anciens péchés, tu me montres tout le temps les négatifs là. Aujourd'hui là, je refuse tous tes négatifs et je les jette, car Dieu les a déjà jetés et toi tu ne peux pas garder les négatifs de mes péchés en tes mains. Je refuse cela. Par le sang de Christ m'a lavé. Élève ta voix et parle, dis-lui ça, dis-lui, parle-lui. C'est ça qui te bloque, ça t'empêche d'avancer. Amen. Dis avec moi, ma bouche a été faite pour adorer le Seigneur et non pas pour louer Satan. À partir de maintenant, je cesse de parler de Satan comme s'il était puissant. Je cesse de le louer en parlant de lui matin, midi, soir. Je parlerai de mon Seigneur, car Satan n'a plus de puissance, car nous l'avons vaincu. Je l'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la confession de ma bouche. Désormais, je sais qu'en m'appuyant sur le sang de Jésus, en m'appuyant sur l'œuvre de la croix, où Satan a été vaincu, dépouillé, en lui rappelant cela régulièrement, que ma victoire sur lui ne vient pas de moi, vient de l'œuvre de la croix, et que sa défaite a été assurée là-bas, qu'il a été dépouillé et que la victoire est de mon côté et que je manifeste cette victoire-là par le sang de Jésus et par la parole de ma bouche. Donc Satan, écoute-moi. Si tu ne sais pas que moi je le sais, je vais te chanter mon cantique de victoire. Écoute-moi. Ce cantique-là repose sur Apocalypse 12, verset 11. Et je le chante avec mes frères. Et je dis, nous l'avons vaincu. T'avons vaincu maintenant. Nous t'avons par la parole, par le sang de l'agneau. Nous t'avons une fois encore. Satan, non, 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 non. Quand je suis mon
je suis mon Dieu, par la foi. Non, non, non. Non, non, non. Quand je suis mon Dieu par la foi. Dis à ton frère, ta soeur, Satan ne peut pas ne peut jamais te. Non, 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 Satan ne peut jamais te conquérir. Mon frère, ma soeur, te conquérir quand tu suis ton Dieu. Quand tu suis ton Dieu par la foi. Je suis fort, fort, oui, plus qu'un vainqueur. Par le sang de Jésus. De Jésus. Tu es fort. Par le sang de Jésus. Oui, plus que vainqueur. Nous sommes forts. Vainqueur. Par le sang de Jésus. Ceux qui sont sur les réseaux, dites-le, vous êtes forts. Ceux qui sont Internet, YouTube et Facebook, vous êtes forts. Forts. C'est à vous qu'on parle là. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route en Canaan. Je suis en route. Voilà Dieu, je suis en route en Canaan. En Canaan. En Canaan. En Canaan. En Canaan. En Canaan. Gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, oh oui, ne me retiens pas, ne viens pas, ne me retiens pas, viens pas. Nous sommes en route, gloire à Dieu. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, voilà Dieu, je suis en route. Je suis fort, fort. À demain, que Dieu vous accompagne. À demain.